Yo tout le monde, c'est Fejin. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bilan lecture, donc le tome 25 de Nisekoi, donc le dernier de la série. Je voulais vous prévenir aussi que si vous voulez le lire ou regarder la série animée, je vous conseille de ne pas regarder la vidéo parce que je vais parler de tout ce qui se passe dedans, donc c'est plus pour ceux ou si vous voulez découvrir n'importe... vous pouvez le lire hein, parce que je vais spoiler, mais un peu ce qu'il y a dans le tome 25, mais pas vraiment dans les autres. Je vais raconter un peu comment dire, raconter un peu l'histoire, ouais, c'est ce que je voulais dire. Mais je vais pas raconter ce qui se passe du tome 1 au tome 25, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, je vous conseille de pas regarder si vous voulez lire la série ou la regarder. Donc alors... déjà, je savais même pas que c'était le dernier de la série, parce que je m'étais arrêté au 22, et en fait, je me suis dit, bah merde, ça s'arrête au tome 25, et je me suis dit, bon, ils vont peut-être en ressortir, parce que je me suis dit, vas-y, elle va durer 3 ans, cette série-là, enfin, elle va durer des années. Et en fait, non, j'étais un peu... enfin, j'ai fait, ouais, putain, ça s'arrête déjà au tome 25 et tout. Enfin, j'étais un peu déçu, mais... franchement, j'ai sauté dessus direct. Genre, surtout quand j'ai acheté le 23 et le 24. Punaise, j'ai lu le 23, je fais, ouais, faut que je lise le 24. Et puis j'ai lu le 24, je fais, mais non. Et puis le dernier, c'est le 25. Du coup, je l'ai acheté direct. Je suis retourné au magasin le lendemain, j'ai acheté. Et puis, franchement, je trouve qu'ils auraient pu continuer un peu plus. Mais parce qu'en fait, dans cette histoire-là, c'est vachement bâclé, j'ai envie de dire. Ça va trop vite en fait. En fait, le premier quart du tome 25, ça raconte, enfin, c'est du Nisekoi normal quoi, comme d'hab, avec un peu de comédie. Enfin, ça raconte, comment dire, ça raconte l'histoire normalement. Mais après, à partir, enfin, les 3 quarts restants, c'est, enfin, en fait, ça va trop vite. Ils expliquent trop vite tout d'un seul coup. Genre. Ils retournent à l'endroit de la promesse qu'ils avaient fait pour ceux qui connaissent Nisekoi. Il y a Raku, il avait fait une promesse avec ces 2 filles-là et 2 autres. Donc Yui, une plus vieille, Shitog, Kozaki et Marika, donc de son âge. Les trois dernières sont de son âge. Donc Marika, pour ceux qui savent pas, c'est elle là qui est ici, la rousse. Voilà. Et en gros, donc ceux qui savent, Raku, celui qui est ici, il était amoureux de... comment elle s'appelle, de Kozaki. Et elle aussi est amoureuse de lui depuis qu'ils sont petits en fait. Et en gros, elle, c'est une fille de Yakuza, enfin de Yakuza, de chef de Yakuza, et comme lui en fait. Et les 2 gangs en fait, ils se faisaient la guerre et ils sont obligés de faire semblant de sortir ensemble pour apaiser les tensions entre les 2 gangs, voilà. Donc ils font semblant de sortir ensemble et au début, en gros, ils se kiffaient pas du tout, ils s'insultaient tout le temps. Enfin, franchement, c'est vraiment marrant. Et donc ils retournent à l'endroit où ils ont fait la promesse, donc sur une colline où ils étaient quand ils étaient petits. Je sais plus quel âge ils avaient, je sais même pas s'ils le disent. Enfin, ils étaient à l'école primaire. Et c'était en vacances d'été, du coup ils étaient les 4 filles. Donc là j'ai le manga, là on voit, il y a les 4 filles ici. En gros, ils ont fait une promesse avec le cadenas là, et à l'intérieur, il y a des objets, et puis le nom de lui et de la fille avec qui il a fait la promesse, en gros, de se marier quand ils seront plus grands. Et chacune des 4 filles a une clé. Donc voilà, en gros, c'était pour résumer ceux qui s'en souvenaient plus. Donc, ils vont à l'endroit où ils ont fait la promesse, comment ça s'appelle, la colline, là, du camp d'été. Et... en gros, Shitog, elle était partie et tout parce qu'elle a appris que Onodera, elle aimait Raku et Raku, il aimait Onodera. Et enfin, elle l'a entendu en coup de vent en passant devant une fenêtre. Et puis, du coup, ils y vont. Enfin, et puis il y a tout qui va trop vite. C'est un truc de ouf. Je pense, ils auraient pu vraiment continuer pendant plusieurs mangas. Bon, au bout d'un moment, ça aurait été un peu long. Je dirais encore 2-3 mangas et puis voilà. Mais en fait, ils arrivent là-bas et puis, direct, ils avouent tous leurs sentiments. Donc, je trouvais ça un peu débile. Mais la fin de l'histoire, je m'en doutais un petit peu.
Même si j'avoue que je suis un peu deg, mais je suis content. Enfin, ça aurait été le contraire, j'aurais été pareil. Mais non, enfin, on apprend que Maiko, donc je sais pas si on va voir là-dedans. Je sais pas si on va la voir. Maiko, c'est le mec, je crois. Et comment? Voilà, c'est ça. En fait, elle est amoureuse de lui. Bon, ça, je l'avais compris, mais enfin, en fait, il y a même les personnages qu'on s'attend pas à ce qu'ils disent leurs sentiments. Enfin, ils les disent. Donc, c'est un peu, ça va un peu trop vite en fait à mon goût. Même Tachibana, enfin, Raku, il lui dit ouais non, c'est mort. Bon, elle le savait déjà, mais voilà. Après, il y a aussi avec Onodera, ben, elle lui avoue ses sentiments. Et puis là, par contre, j'avoue que j'étais un peu deg. En gros, elle lui dit ouais, je t'aime depuis que je suis toute petite et tout. Enfin, voilà, c'est là. Je suis amoureuse de toi depuis très longtemps et tout. Et puis, enfin, je me suis dit, ouais, le bâtard, ça y est, il va la pécho et tout. Puis, bah, en fait, il lui dit, non, désolé. Elle lui dit, ouais, je sais, t'aimes quelqu'un d'autre. Il fait, ouais, et tout. Enfin, il y a tout qui se passe en quelques pages. Enfin, c'est un peu chiant, quoi. Enfin, c'est pas vraiment marrant, quoi. Genre on va dire que... Ouais, à partir d'ici, la moitié, on va dire, bah, ils dévoilent tous leurs sentiments d'un seul coup, bah, ça s'enchaîne, et puis, enfin, t'es comme ça, tu comprends pas, tu fais, wow, il se passe quoi? Puis, enfin, franchement, il y a plus, ils expliquent plus leur enfance dans les 2 derniers mangas, j'ai l'impression, que l'histoire de quand ils sont adolescents, en fait, l'histoire dans le présent. Donc, je suis un peu dégoûté pour ça. Mais sinon, franchement, il est vraiment excellent. Il y a pas à dire. C'est juste que ça va trop vite pour moi. Enfin, après, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça a été un peu trop vite. Mais ce que je comprends pas, c'est que, en fait, il y a le cadenas. En gros, il a été cassé à un moment dans le manga. Bon, après, je sais plus, ça faisait un moment que j'avais pas lu. Mais, enfin, je trouve c'est débile parce que d'un seul coup, ils reprennent tous leurs clés. Et ils veulent tous ouvrir le cadenas, enfin, en un manga, quoi. Donc j'ai trouvé ça un peu bizarre. Parce qu'en fait, il y avait une clé qui était coincée dedans, et c'est celle de Yui, la prof, qui est ici. Bon, j'ai pas le tome 24 sur moi. Mais, enfin, en gros, elle demande à la petite comment ça s'appelle, la petite ninja, là, de venir déverrouiller le cadenas. Mais en fait, enfin, pas le déverrouiller, mais décoincer, en fait, la partie de sa clé qui était dedans. Et et puis d'un seul coup, tout le monde veut ouvrir le manga, ils sortent tous leurs clés et puis ils veulent l'ouvrir. Enfin, je trouve c'est un peu, je sais pas, je trouve ça va trop vite en fait pour moi. C'est, enfin le mec ça fait fragile, mais non ça va. Je trouve ça hyper bizarre en fait. Le mec il arrive, il avait le cadenas depuis 25 tomes, il a le cadenas sur lui. Bon à un moment ils l'ont réparé et tout. Mais là, d'un seul coup, enfin, je trouve ça bizarre. En gros, dès le début, ils auraient pu tous l'ouvrir, quoi. C'est ce que je voulais dire. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a l'histoire et tout ça. Mais j'avoue que je suis un peu dégoûté. Et puis, ils auraient pu aussi montrer un peu après ce qui se passe après. Genre, je sais pas, dans le tome, faire 2-3 tomes après, parce qu'en fait, à la fin du manga, on voit tout ce qu'ils font. Je crois que Kozaki, elle est devenue pâtissière avec sa petite sœur. Shitog, elle est devenue mondialement connue dans le monde de la mode. Son mannequin, c'est Tsugumi, c'est elle en fait. Et en fait, elle est super belle, mais un truc de ouf quand. Enfin, ils l'ont super bien dessinée. Je sais pas si on va la voir, mais franchement, j'étais choqué. J'ai fait ouais, c'est pas possible. Je sais pas si on va la voir. Non, on va pas la voir. Mais en fait, en gros, après, ils se retrouvent tous à la fin des études. Raku, donc ici, il dirige le gang de son père, alors qu'au début il voulait pas trop, mais il est fonctionnaire à la mairie. Enfin, franchement, on voit tout ce qui se passe. Voilà, c'est elle, Tsugumi là. Enfin, franchement, j'ai vu comment elle était dessinée, je fais waouh, putain, je l'avais pas reconnue au début, ça fait bizarre. Après, Tachibana, elle enchaîne les rendez-vous pour trouver un mec mieux que Raku. Enfin, franchement, c'est un peu. Bon, elle a un peu psychopathe dans sa tête. Mais non, franchement, et puis on voit Maiko, puis je sais plus comment elle s'appelle. Ah oui, Ruri, voilà, la petite qui a avoué ses sentiments à lui. Hop, elle, c'est Ruri. On les voit ensemble, enfin franchement, c'est vraiment pas mal.
c'est pour ça que je suis un peu dégoûté qu'ils aient pas montré la suite. Genre un tout petit peu, genre voir comment ça se passe quelques années après, quand ils vivent ensemble, tout ça. Et non, franchement, j'aurais bien aimé savoir un petit peu la suite, quoi. Mais pas non plus 15 mangas, hein, mais juste raconter un tout petit peu ce qui se passe. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Alors après, je sais pas ce que vous en avez pensé. Après, moi, c'est ce que moi, j'ai ressenti quand j'ai lu le manga, mais... chacun pense différemment, on va dire. Mais franchement, il était excellent. Et il y a des spin-offs aussi. Et autres histoires sentimentales, je crois. Enfin, je sais plus. Puis Magical Pâtissière. Qui a l'air pas trop mal, on m'a dit. Donc, je pense que je vais les acheter. Enfin, je verrai de toute façon. Si je les achète, je vous ferai une petite présentation. Mais voilà. J'avais pas mal de choses à dire là pour une fois sur un bilan lecture. Enfin, il y a pas mal de choses à dire, mais en fait, ça se répète un peu en gros. Genre, ça va trop vite. Après, d'un seul coup, il y a ça qui se passe alors que ça aurait pu se passer il y a 15 mangas. Enfin. Après, bon, c'est toujours un plaisir de regarder les dessins. Franchement, j'aime bien comment ils sont dessinés. Il est vraiment bien fait. Et non, franchement, je crois que j'ai tout dit. Enfin, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ouais, il retrouve les pages. Enfin, après, c'est des petits trucs. Enfin, ça. Pas d'impact sur l'histoire, on va dire, mais le truc où elle retrouve la dernière page du livre de Kozaki, je trouvais ça un peu chelou. Enfin, j'ai pas trop compris. Puis, en fait, ils savent tous la promesse. Ils veulent pas la dire. Genre, sur. Je sais pas combien il y a de personnages principaux. Sur les 7, en gros, il y en a, on va dire, 3 ou 4 qui connaissent la vérité, ils veulent jamais la dire, donc c'est ça fait un peu de suspense en fait jusqu'à la fin. Et c'est ça que j'aime bien dans ce manga-là, c'est que t'as toujours envie de voir le prochain. Voir ce qui se passe, s'ils vont se dire la promesse, enfin on va savoir qui est la promise et tout. Et en fait, j'ai même pas parlé, mais à la fin, je sais même plus si je l'ai dit, mais en fait, à la fin, il choisit du coup Shitog. Mais ouais, franchement, j'étais choqué parce que je pensais quand Onodera lui a dit ses sentiments, j'allais dire, oh, putain, ça y est, il va lui dire, ouais, moi en fait, je t'aime aussi. Mais au début, je me suis dit, ouais, non. Il y a Shitog et tout, et il s'entend bien avec. Je me suis dit, ça va être chaud. Et bon, là, j'ai tapé dans le mille. Voilà. Voilà. Je suis un peu dégoûté là, franchement, je vous cache pas que dès que j'ai lu la fin et que j'ai vu que c'était terminé comme ça, j'ai fait putain. Ma vie est foutue, ma vie est finie. Non, c'est pas vrai. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce manga, j'ai dit pas mal de choses. Le prochain, je ne sais pas lequel ce sera. Je sais pas vraiment. Il y a... Ah si, j'ai vu Relife, il avait l'air pas mal. Enfin, je verrai bien. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu et que si vous voulez le lire, vous n'avez pas regardé jusqu'à la fin parce que là, sinon, c'est foutu pour vous. Bon après, je parle plus de l'histoire sentimentale que la comédie et des Yakuza. Enfin. C'est un peu l'histoire principale le sujet principal du manga, donc je préfère parler de ça que des comédies, parce que les comédies, bon, il n'y a pas grand chose à dire, mais c'est surtout marrant, sur le coup. Mais voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de regarder les mangas ou d'acheter les spin-offs, de regarder les spin-offs, pardon. Si vous regardez en scan ou n'importe, je sais pas. Donc voilà. Donc pour la 3e fois, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez, vous avez pensé du manga si vous l'avez lu. De toute façon, je regarde tous les commentaires. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc pas sur Nisekoi du coup. Enfin, je pense pas. Ça dépend si j'achète les spin-offs. Voilà. Donc merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.